Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je mange 4 œufs par jour et pourquoi vous devriez peut-être faire la même chose pour prendre soin de votre santé et de votre poids. Et oui, on entend encore partout autour de nous que manger plus de 4 à 6 œufs par semaine donne du cholestérol. J'ai donc voulu vérifier ça et j'ai mangé 4 œufs par jour pendant 2 mois et je vais vous montrer un petit peu les résultats, notamment en affichant à l'écran ma prise de sang. Vous allez voir, les résultats sont assez impressionnants. Mais avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Menet, diététicien nutritionniste depuis plus de 10 ans et je suis aussi titulaire d'un master en recherche en nutrition santé. Je suis aussi le créateur de la méthode Nutriscope qui vous aide à perdre du poids sans avoir à compter les calories, ni à faire une croix sur votre vie sociale, ni à cuisiner pendant 1 heure tous les soirs. Alors, pour commencer, on peut se poser la question, pourquoi manger des œufs? Pourquoi est-ce que c'est intéressant selon moi pour votre santé et votre poids? Le premier intérêt des œufs, c'est que ce sont des aliments super riches en protéines et en protéines de qualité. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes les protéines ne se valent pas. Si vous mangez par exemple 100 grammes de saucisses knacky industrielles ou 100 grammes de poisson pané, ça n'a rien à voir avec 100 grammes de blanc de poulet fermier ou encore 100 grammes de filet de truite. Les protéines ont une sorte de note qu'on appelle le CUD, coefficient d'utilisation digestive, et ça correspond à quel pourcentage de protéines reste dans votre corps par rapport à la quantité que vous en avez mangé. Par exemple, si un aliment a un CUD de 50%, ça veut dire que la moitié des protéines que vous mangez va finir dans les toilettes et votre corps va garder l'autre moitié. Et bien dans le cas des œufs, on est sur l'aliment qui a le meilleur CUD qui existe avec une note d'à peu près 94%. Ça veut dire que quand vous mangez des protéines qui viennent des œufs, votre corps en garde 94% et seulement 6% finissent dans les toilettes. Donc ça c'est hyper intéressant parce que les protéines c'est super important pour être en bonne santé. Et si vous cherchez à perdre du poids, c'est primordial que vous mangez assez de protéines, comme ça vous protégez vos muscles et vous perdez du gras. Attention, quand je parle de muscles, je parle pas forcément des muscles liés à la musculation, les muscles des sportifs. Cligner des yeux, c'est grâce à des muscles. Parler, c'est grâce à des muscles. Avaler vos aliments, c'est grâce à des muscles. Donc en fait, tout votre corps et tout son fonctionnement repose en partie sur l'efficacité de vos muscles. Ensuite, autre chose super intéressante avec les protéines, c'est qu'elles sont rassasiantes. Ça cale les protéines. Si vous n'avez pas assez de protéines dans vos repas, par exemple au petit déjeuner, vous allez avoir faim très vite derrière. Mais les protéines, c'est pas le seul intérêt des œufs, on trouve plein de bonnes choses à l'intérieur, notamment des vitamines et des minéraux. Je pense notamment à de la vitamine D, ou je pense aussi à la choline, qui est une molécule super intéressante pour pouvoir bien s'endormir et réussir à bien se concentrer. On trouve aussi du magnésium dans les œufs, pas mal pour lutter contre le stress et la constipation. On trouve aussi des oméga 3 dans les œufs bio, raison pour laquelle je vous recommande à 100% de prendre des œufs bio si possible. Et puis enfin, les œufs, c'est plutôt facile à cuisiner. On peut faire plein de recettes très différentes et très rapides avec eux. Et même si l'alimentation commence à être très chère de manière générale, c'est quand même la source de protéines la plus abordable. Ok, cette petite introduction étant faite, qu'est-ce qu'il se passe si on mange 4 œufs par jour, comme je l'ai fait pendant 2 mois, et comme à mon avis, je vais continuer à le faire pendant de longues années de vie? Premièrement, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez être plus en forme. Comme je vous l'expliquais, c'est une source de protéines de très bonne qualité. En plus, il y a un petit peu de gras dans le jaune, mais du très bon gras. Et donc ça en fait un aliment relativement complet. Ce qui fait que vous allez avoir de l'énergie durable et vous n'allez pas avoir de creux d'énergie, particulièrement dans la matinée. Je précise ça parce que personnellement, mes 4 œufs, je les mets tous les matins au petit déjeuner. Ensuite, ça va vous permettre d'être plus concentré plus longtemps, grâce aux protéines certes, mais aussi grâce au bon gras que votre cerveau adore, notamment pour être performant dans la matinée. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça va vous éviter les coups de barre et donc peut-être aussi les envies de grignoter pour aller récupérer un peu de l'énergie grâce au sucre. Et puis, si vous êtes sportif, même sans être un sportif ou une sportive de haut niveau, ça va optimiser vos performances, ça va vous permettre de mieux récupérer. Et puis, si votre but c'est de construire du muscle, vous le savez peut-être, c'est un peu cliché, notamment si vous avez vu Rocky, les œufs sont un excellent allié pour ça. Mais le problème, c'est que en face des bénéfices nutritionnels dont je viens de vous parler, il y a une rumeur. Une rumeur que vous avez très certainement entendue, peut-être même de la part de votre médecin traitant ou de votre cardiologue. Et cette rumeur dit que si l'on consomme trop d'œufs, plus de 4 à 6 par semaine, on fait exploser son taux de mauvais cholestérol sanguin et donc on s'expose à des problèmes cardiaques. Ok, avant de regarder ma prise de sang, regardons un petit peu ce que nous dit la science. Premièrement, oui, c'est vrai, les œufs, avec la cervelle d'ailleurs, font partie des aliments qui contiennent le plus de cholestérol. Mais comme cette étude que je vous remets juste ici l'a prouvé, on s'est rendu compte il y a quelques années que le cholestérol que vous mangez n'avait pas grand-chose à voir avec le cholestérol que votre foie fabrique.
et que ce qui était surtout dangereux pour votre santé cardiaque, ce qui peut surtout boucher vos artères, on va dire d'une certaine manière, c'est pas le cholestérol que vous mangez. C'est justement le cholestérol que votre foie fabrique, notamment à cause des graisses de très mauvaise qualité, qu'on appelle les graisses trans, qu'on va retrouver dans les aliments industriels particulièrement, mais aussi à cause du mauvais sucre qu'on va retrouver dans les sodas, dans les bonbons, dans les glaces, bien évidemment s'il est consommé en excès. D'ailleurs, cette étude scientifique, elle ne dit pas que ça, elle rentre dans le concret, puisqu'elle affirme que manger 2 œufs par jour ne pose absolument aucun problème sur la santé, et encore une fois, particulièrement sur la santé du cœur. Je vous ai aussi trouvé une autre étude scientifique un petit peu extrême, mais j'avais envie de vous parler, je vous la remets juste ici aussi. Cette étude scientifique, elle a analysé les habitudes de vie d'un homme de 88 ans, qui lui a décidé de pousser son expérience dans un extrême, puisqu'il s'est mis à manger 25 œufs par jour. Et en fait, les résultats de cette étude scientifique nous disent que lui non plus n'a pas eu de problème cardiaque, lui non plus n'a pas eu de cholestérol sanguin. Et en fait, selon leurs analyses, ils se sont rendus compte que cet homme, sur la quantité d'œufs qu'il consommait, donc sur la quantité de cholestérol qu'il consommait, son corps ne gardait que 18% du cholestérol ingéré. Le reste partait dans les toilettes ou était détruit par le corps, notamment pour fabriquer la bile. Bon, attention quand même, là c'est un peu caricatural, cette étude elle peut vous faire un petit peu sourire, ne faites pas ça quand même. D'ailleurs moi je mange 4 œufs par jour, mais je vous précise que je fais 1m90, que je fais plus de 90 kg et que je fais entre 7 et 10 heures de sport par semaine. Donc bien évidemment, il faut pas non plus généraliser, on y va quand même au cas par cas. Bien, ces précisions étant faites, regardons maintenant ce que ça a donné sur moi. 4 œufs par jour au petit déjeuner, et puis j'ai pas compté les autres œufs que j'ai mangés à droite à gauche dans la semaine, notamment si je fais des omelettes, des gâteaux, des petites choses comme ça, vous voyez. Mais partons sur cette moyenne, on va dire, allez, une trentaine d'œufs chaque semaine, 4 œufs et demi par jour, on va dire. Voici ma prise de sang. Donc vous voyez ici que on va avoir plusieurs choses. On a la glycémie à jeun. La glycémie à jeun, c'est la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Vous voyez qu'elle est complètement normale, mais c'est pas trop le sujet ici. On va surtout s'intéresser à ce qu'il y a juste en dessous. Exploration d'une anomalie lipidique. En gros, est-ce qu'il y a trop de gras, trop de mauvais gras dans mon corps qui risque de me créer une maladie cardiaque? Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser quand même que dans ma famille, il y a des problèmes de cholestérol. Mon père fait ce qu'on appelle du cholestérol congénital. Ça veut dire que naturellement, son foie a tendance à fabriquer trop de cholestérol et l'un de mes 2 frères fait ça aussi. Donc on a quand même une sensibilité par rapport au cholestérol. Et puis mon grand-père du côté de ma mère a fait 3 arrêts cardiaques dans sa vie. Donc on est quand même considéré comme patient potentiellement à risque, même si 2 générations en dessous, moi je suis quand même plutôt tranquille avec ça. Et puis bon, je suis quand même diététicien nutritionniste, donc ça va. Bien, ce qui nous intéresse surtout ici, ce sont les lignes qui concernent le cholestérol. Le cholestérol total, le cholestérol HDL, qu'on appelle plutôt le bon cholestérol, et le cholestérol LDL, qu'on appelle mauvais cholestérol, parce que c'est surtout celui-ci qui est pointé du doigt pour être capable de boucher nos artères. Au niveau du cholestérol total, vous voyez que j'ai 1,58 g par litre. Je suis très loin de la limite des 2 grammes par litre. Croyez-moi que même si les chiffres sont assez proches d'un point de vue mathématique, d'un point de vue santé, il y a quand même un fossé assez important entre 1,5 et 2. Par contre, si on regarde le bon cholestérol, on voit que je n'en manque pas. Je suis au-dessus des 0,4 g de bon cholestérol par litre. Donc ça, c'est encore une fois plutôt une bonne chose. Ce bon cholestérol, là, il est quand même assez important pour être en bonne santé, notamment la santé du cerveau et la santé des nerfs. Donc c'est plutôt rassurant que je n'en manque pas. Mais, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la ligne juste en dessous. Le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Pour avoir des risques sur sa santé avec un profil comme le mien, il faudrait que j'en ai plus de 1,16 g par litre. Et vous voyez que ici, je suis à 1,02 g par litre en mangeant 30 œufs par semaine. Bon, je vous montre pas le reste de la prise de sang, c'est pas intéressant, mais rassurez-vous, il y a absolument aucun autre problème, même si ici, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est les œufs, donc j'ai voulu m'arrêter sur ça. Par contre, moi, je me mets un petit peu à votre place, derrière cet écran. Peut-être que, comme de très nombreux patients que je vois en consultation depuis 10 ans que je suis nutritionniste, votre médecin traitant ou votre cardiologue vous a recommandé de diminuer les œufs et de ne pas en manger plus de 4 à 6 par semaine. C'est peut-être quelque chose de compliqué pour vous, parce que peut-être que vous adorez ça les œufs et je vous comprends. Ou pire, peut-être que, tout comme beaucoup de patients que j'ai vus, et ça c'est très triste à voir, vous avez peut-être fait une prise de sang, vous avez eu votre cholestérol total supérieur à 2,1 à peine, et peut-être que votre cardiologue ou votre médecin traitant vous a mis sous un médicament qu'on appelle les statines, juste par prévention. Combien de fois j'ai pu entendre ça à mon cabinet en consultation, des patients qui me disent « mon cardiologue me dit de prendre ce médicament juste au cas où ».
en prévention. Le problème, c'est que prendre des statines, ça crée d'autres problèmes de santé et on passe de 0 médicaments par jour à 4 ou 5, notamment des brûlures d'estomac, de l'inflammation, etc., etc. Donc le but ici, c'est pas de jeter des cailloux sur les médecins traitants qui disent ça, mais si votre médecin traitant vous dit ça, à mon avis, c'est qu'il a déjà quelques années de pratique, donc c'est un peu un médecin à l'ancienne, et surtout, ça fait quelques années qu'il n'a pas été posé ses fesses sur les bancs de la fac pour mettre ses connaissances à jour. Ce que personnellement, je fais au moins une fois par an, et à mon avis, ce que tous les thérapeutes doivent faire. La science, ça bouge, et ça bouge vite. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, qu'est-ce que je vous conseille ? Premièrement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des protéines à tous les repas. Au moins les 3 repas principaux, ça veut dire petit déjeuner, déjeuner et dîner. À la collation de l'après-midi, vous pouvez potentiellement vous en passer, mais encore une fois, ça dépend de votre profil. Si vous êtes assez sportif ou sportive, si vous êtes un homme, ça peut être bien d'avoir quand même des protéines, je pense, dans l'après-midi. Si on suit les études scientifiques, et si on regarde un petit peu l'expérience que j'ai des consultations, je vous conseille d'avoir jusqu'à 2 œufs par jour, éventuellement 3 œufs par jour, encore une fois si vous êtes assez grand ou assez grande, si vous êtes un homme, si vous êtes assez sportif. Et un moment de la journée qui est absolument parfait pour manger les œufs, c'est de les mettre au petit déjeuner. Ça va vraiment vous permettre d'être calé jusqu'au repas du midi sans problème, d'avoir plein d'énergie, de vous concentrer très très facilement sur la tâche que vous avez à faire. Mais encore une fois, faut-il aimer manger salé le matin. Mais je vous recommande vivement de faire ça. Par contre, n'hésitez pas à varier les sources de protéines, c'est bien les œufs, mais pensez aux viandes blanches, pensez aux poissons, pensez aux crustacés, pensez aux laitages fermentés, les skyrs, les fromages blancs, le fromage, pensez aussi de temps en temps aux protéines végétales, grâce à du houmous, des pois chiches, des lentilles ou encore des haricots secs par exemple. La santé, c'est surtout une affaire de variété alimentaire quand même. Au niveau des modes de cuisson, faites-vous plaisir, essayez d'écouter les messages que votre cerveau vous envoie par rapport à la consistance du jaune. Est-ce que vous voulez un jaune cuit ou un jaune coulant ? Personnellement, moi, tous les matins, je les fais moller, 6 minutes 15 dans de l'eau bouillante, c'est quand même hyper pratique. Et puis, ça évite d'avoir une vaisselle un peu compliquée à faire juste après. Et puis, c'est comme ça que je les adore, moi, avec le jaune qui coule un tout petit peu. Je bombarde d'épices, je bombarde d'herbes aromatiques et je me régale comme ça tous les matins. Attention, par contre, manger des œufs, c'est bien. Manger des protéines, c'est bien, mais ne mangez pas que ça. C'est important que dans votre repas à côté, on retrouve d'autres choses. Premièrement, des fibres, avec un fruit, avec des légumes par exemple, mais aussi du bon gras. Certes, il y en a un petit peu dans le jaune d'œuf, mais ça va pas suffire. Donc vous pouvez ajouter des aliments comme des fruits à coque, des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches, qui vont en plus apporter des oméga 3 complémentaires à ceux qu'on peut retrouver dans le jaune d'œuf. Mais vous pouvez aussi manger un aliment qui est plutôt pas mal pour le petit déjeuner, c'est l'avocat. Attention par contre à pas trop vous enflammer par rapport à ça, un avocat par semaine maximum. Et puis, selon l'appétit qu'il vous reste, vous allez compléter tout ça avec un féculent, notamment sur le petit déjeuner où vous pouvez mettre un petit peu de pain. Par exemple, si vous faites des œufs à la coque, pain que vous allez tremper dans vos œufs. Attention par contre, j'insiste à nouveau sur quelque chose. Je sais que la vie est chère, je sais que les aliments bio sont pas forcément très abordables, mais s'il y a bien un aliment qu'il faut absolument manger bio tous les jours, c'est l'œuf. Les études scientifiques sont vraiment très explicites par rapport à ça. La différence entre des œufs qui ne sont pas bio et des œufs qui sont bio est phénoménale, en tout cas en ce qui concerne la vitamine D, en tout cas en ce qui concerne les oméga 3 qu'ils contiennent. Comment est-ce qu'on sait qu'un œuf est bio ? Il y a tout simplement un 0 qui est indiqué sur la coquille. Si c'est un 1, c'est pas bio, si c'est 2 non plus, si c'est 3, c'est encore pire. Et puis, petite précision, si vous achetez vos œufs en supermarché, vous pouvez tout à fait prendre les œufs de la filière bleu blanc cœur. Ce sont des œufs bio et les poules sont nourries aux graines de lin. Donc on a encore plus d'oméga 3 à l'intérieur et ça encore une fois pour votre santé c'est vraiment top. Bon, je vous ai parlé du petit déjeuner. Donc savoir que vous mangez des œufs c'est plutôt pas mal, mais peut-être que vous voulez savoir comment manger de façon plus équilibrée sur le reste de votre journée. Si c'est une question qui vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo sur les 10 aliments que je mange tous les jours ou presque. Je vous la remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir ça. Moi je vous retrouve très bientôt. Belle journée à vous. Salut.